Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui touche malheureusement, beaucoup de gens, de musulmans au sein de la communauté. Malheureusement, à notre époque, c'est de plus en plus fréquent. Et ce problème, cette difficulté, c'est le divorce. À notre époque, malheureusement, il y a énormément de divorces au sein de la communauté. Beaucoup de musulmans, beaucoup de musulmanes divorcent malheureusement. Il y a plein de causes. Parfois, c'est justifié, parfois non. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, c'est dû à un manque de connaissance des droits et des devoirs et de l'objectif du mariage. Je ne parle pas des divorces sur une longue période. Des gens qui sont mariés pendant 10 ans, 15 ans, etc. Ça peut arriver de divorcer. Mais on parle de mariage, entre guillemets, express, qui ne font même pas 5 ans. D'accord? Qui font 2 ans, 3 ans, 4 ans. La plupart des cas, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, c'est dû à un manque de connaissance. C'est-à-dire soit les deux ne savaient pas ce que c'était les objectifs du mariage en islam. Pour eux, le mariage, c'était le mariage qu'ils ont vu sur Netflix, qu'ils ont vu à la télé, quand ils ont grandi à la télé, sur les séries, qu'ils ont cru que c'était ça le mariage. Et donc, quand ils arrivent, ils s'aperçoivent que c'est pas ça. Ils ont pris la définition du mariage et ils l'ont plaqué, malheureusement, avec la définition du mariage des koufars, et ils l'ont mis dans l'islam. Alors que les koufars et les musulmans, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que nous, le mariage, c'est un début, eux, c'est une fin. La plupart des koufars, ils sont avec une femme, ils ont fait la fornication pendant des années, ils ont eu des enfants, ils ont fait, et à la fin, ils se marient. Quand c'est fini. Quand ils estiment que c'est la personne de leur vie. Alors que nous, c'est l'inverse. On se marie, et après, on construit. D'accord? Donc c'est différent. C'est tout à fait différent. Donc forcément, si on calque l'un sur l'autre, on va avoir des catastrophes. Ou alors, c'est les droits. La femme ne connaît pas les droits du mari, l'homme ne connaît pas les droits de la femme, et l'homme ne connaît pas ses devoirs, et la femme ne connaît pas ses devoirs, et ainsi de suite. Le problème, ça concerne les droits et les devoirs de chacun au sein du couple. Et donc, ça amène à des catastrophes. Donc ça, c'est dû à un manque de connaissances, à une éducation, malheureusement. La plupart des musulmans en France, l'éducation n'a pas été religieuse, même si c'est des musulmans de naissance, généralement, la grande majorité, c'est pas une éducation religieuse musulmane. Donc malheureusement, il y a beaucoup de maladies qui sont dans les poitrines des musulmans. Ça cause malheureusement beaucoup de divorces parce que les hommes et les femmes ne connaissent pas ce qu'est la masculinité islamique et la féminité islamique. Ils viennent avec des concepts de koufar, comme le féminisme, comme des choses comme ça, d'égarement, et ils mettent ça dans l'islam. Alors qu'ils ne savent pas ce que c'est être une femme en islam, et ils ne savent pas ce que c'est être un homme en islam. Et donc ça provoque malheureusement beaucoup de divorces. Et le divorce, c'est une étape, c'est une chose qui n'est pas facile, qui n'est pas agréable. C'est pas agréable à vivre, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Pour plusieurs raisons. Soit l'un des deux est encore amoureux ou attaché à la personne, et donc c'est difficile pour elle. Donc soit l'homme, malheureusement, il a vécu avec une femme, il est encore amoureux d'elle, mais elle demande le divorce, elle n'en peut plus, etc. Donc il divorce, donc c'est dur pour lui, il ne veut pas se séparer d'elle, ou inversement. L'homme divorce alors que la femme ne veut pas, c'est difficile pour elle, etc. Il y a aussi parfois des enfants, ça veut dire la séparation, la structure familiale se brise. C'est difficile quand on veut éduquer ses enfants sur un modèle, c'est-à-dire le père qui est un bon père, la mère qui est une bonne mère, et les enfants qui vivent heureux, qui vivent dans la miséricorde, etc. Et que on s'aperçoit que ça tourne au vinaigre et que c'est pas ce qu'on avait voulu. Et on voit les enfants se tirailler, un veut aller avec le père, l'autre veut aller avec la mère, sans parler des, entre guillemets, des séparations qui tournent vraiment à la guerre. Donc le père fait la guerre ou la mère fait la guerre, des menaces, tu verras plus tes enfants, etc. On connaît malheureusement ce qui peut se passer. Et donc généralement, c'est pas une étape qui est facile. En termes de sentiments, etc., c'est pour certains une grosse épreuve. On a vu énormément de personnes avoir des immenses baisses de foi après un divorce, même de l'égarement ou de l'apostasie. Donc ça, c'est un message qu'on donne aux frères et aux sœurs. Les sœurs qui ont la demande de divorce facile, attention. Il y a des sœurs qui ont tout lâché. Des fois, on se sent fort. Oui, j'ai pas besoin de toi, tu me sers à rien. C'est connu. La plupart des sœurs, malheureusement,
ça c'est un hadith, c'est pas moi qui le dis, la plupart de l'entrée en enfer des femmes, c'est yakfurun al-ashir. C'est-à-dire qu'elles font du kufr ni'ma. Elles renient les bienfaits sur leur mari très facilement. Donc, le mari peut avoir fait et fait et fait et fait pendant des années, des années, des années. Ils vont entendre, t'as jamais rien fait pour moi. T'es qui toi? Je crois que c'est grâce à toi que je sais faire ça, etc. On connaît, malheureusement. Donc il y a des sœurs qui se sentent un peu trop fortes parfois et qui pensent qu'elles n'ont pas besoin de leur mari et qui pensent qu'elles peuvent apprendre le Coran. Elles disent j'ai pas besoin de toi pour apprendre le Coran, je le faisais, etc. Alors que le mari, il la mettait dans une sécurité, dans un certain confort qui faisait qu'elle n'avait pas à se soucier de payer le loyer, de remplir le frigo, d'acheter des vêtements pour les enfants. Elle n'avait pas à se soucier de ça. Donc forcément, quand elle n'avait pas ces soucis-là, il y avait peut-être des soucis religieux. Donc je vais apprendre le Coran, etc. Mais malheureusement, certaines de nos sœurs, malheureusement, qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide, vont dire, tu crois que j'ai besoin de toi, tu crois que c'est grâce à toi que j'apprends le Coran, tu crois que je peux faire ça. Et finalement, le divorce est acté, et elle s'aperçoit que c'est pas si facile que ça finalement. C'est pas si facile que ça, et ce qu'on a appris, on l'a oublié. Et comme on l'a oublié, on est triste. Quand on n'a plus de protection avec le Coran, on n'a plus de pratiques religieuses correctes parce que on veut remplir le frigo, parce qu'on est partout, à droite, à gauche, dans la dunya, en même temps dans le din, généralement, qu'est-ce qu'on délaisse? C'est le din. Et après, le voile, il disparaît parce qu'il faut bien travailler. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la foi disparaît. Et malheureusement, encore une fois, comme beaucoup de sœurs, malheureusement, qui aiment bien mettre la faute sur les autres, elles vont pas dire c'est moi le problème. Elles vont dire c'est l'islam le problème. Et après, on va se retrouver avec des anciennes voilées sur TikTok en disant j'ai apostasié, heureusement que je suis parti de l'islam, c'est l'islam qui est pas bien, l'islam fait ça, l'islam fait ça, l'islam fait ça, alors que c'est elle qui est le problème. C'est sa foi qui a un problème. Donc c'est ses mauvais choix et son manque de clairvoyance qui a fait qu'elle arrive là. Mais encore une fois, c'est plus facile de mettre la faute sur les autres que disant je suis faible, je suis égaré, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, j'ai été bête. C'est plus dur à accepter ça. Donc le divorce, c'est une épreuve. C'est une grosse épreuve parce que généralement il y a une famille derrière, il y a des enfants, il y a une belle-mère, il y a des beaux-pères, etc. Donc c'est une épreuve difficile. Et donc, malheureusement, ça peut causer certaines difficultés, certaines maladies, certains maux dans la vie du croyant. Parmi ces maux, bien sûr, comme on l'a dit, l'impact émotionnel et psychologique. Celui qui est en période de divorce, il pense qu'à ça. Malheureusement, il pense à divorcer sa femme, etc. Des fois, des hommes, ils ont des mauvaises paroles, ils menacent, tu vas voir si tu divorces, tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire, je vais te prendre tes enfants. Donc la femme vit dans un stress, dans une peur, etc. L'homme aussi, inversement, parfois, tu verras plus tes enfants. En France, ils avantagent les femmes, tu verras, je vais te dire que tu es un salafi, un barbu. Bref, on sait les menaces que les hommes et les femmes profèrent malheureusement dans ce genre de situation, pour ceux qui ne craignent pas Allah Azzawajal, bien sûr. Pour ceux qui ne craignent pas Allah Azzawajal, mais ça peut avoir un impact émotionnel et psychologique dans la famille, soit de la femme, soit de l'homme et des enfants aussi. Le fait de voir les enfants qui posent des questions, est-ce qu'Abi va partir? Est-ce que maman va partir? Pourquoi vous vous séparez? C'est des choses qui font mal, qui blessent, et donc ça a un impact psychologique et émotionnel. Et le divorce aussi, ça peut causer un sentiment de solitude. On avait l'habitude d'avoir toujours du bruit à la maison, les enfants, la femme, etc. On est habitué pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et se réveiller, être tout seul, ne plus parler avec son partenaire, même s'il y avait des divergences qui ont amené à un divorce, mais la personne peut se sentir seule. Et donc la solitude, malheureusement, ça peut causer également un choc émotionnel, psychologique, et ça peut amener la solitude. On a déjà vu dans plusieurs vidéos, le fait de s'isoler, d'être seul, on est une brebis à la merci des shaytans. On peut vite se faire manger parce que on se sent isolé, on se sent seul, et malheureusement, quand on est seul, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, quand on est seul, parfois, on a des tentations qui viennent à nous. Autre mot que peuvent causer le divorce, c'est ça peut avoir des conséquences sociales et familiales. Bien sûr, comme on l'a dit, la séparation, il y a généralement des enfants qui sont impliqués dedans. Donc, il y a des gardes alternés, parfois la mère à la garde, parfois le père à la garde, etc. Donc, ça crée des conséquences sociales et parfois des tensions familiales. Parce qu'il y a une belle-mère, parce qu'il y a un beau-père, parce que chacun veut la garde, pourquoi on ne voit pas la petite, pourquoi on ne voit pas le petit, etc. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et malheureusement, c'est pas facile pour tout le monde. C'est très difficile même. Il y a aussi également des enfants qui vivent mal le divorce. Donc vous allez voir peut-être parfois des enfants qui travaillaient bien à l'école, qui étaient souriants, etc. Le fait de voir les parents se séparer, ça l'a fait se renfermer, ça l'a fait faire des bêtises, parce qu'il veut attirer l'attention, etc. Vous voyez un changement de comportement chez vos enfants. Parce que l'enfant, il a envie de crier à l'aide, et parfois certains enfants, pour demander de l'aide,
ils veulent attirer l'attention, ou ils se renferment sur eux-mêmes, ou alors ils vont faire des bêtises. En fonction de chacun, on va voir des changements malheureusement au sein de notre propre famille. Et encore une fois, ça c'est une épreuve difficile à gérer. Autre difficulté problématique qui peuvent naître après un divorce, c'est bien sûr des conséquences financières. Parfois, la femme, ou parfois l'homme, même si généralement c'est plus fréquent pour la femme, le fait qu'elle divorce, elle n'a pas de source de revenus. C'est-à-dire que parfois, il y a des femmes qui ont arrêté l'école, il y a des femmes qui ont arrêté de travailler parce qu'elles se sont mariées, parce qu'elles ont eu des enfants, etc. Et donc, pendant plusieurs années, elles se sont consacrées à leur vie de famille. Et donc, forcément, leur vie de famille, ça ne rapporte pas de l'argent. Elles ne demandaient pas un salaire à leur mari. Et donc, c'est le mari qui subvenait aux besoins de la famille. Et après un divorce, parfois, la femme trouve des difficultés à avoir des revenus, à avoir des ressources. Ça peut poser des problèmes financiers. Donc si, alhamdoulilah, Allah lui a donné un mari qui prend en considération cela et qui sait que cette femme-là, même si c'est plus sa femme, c'est la mère des enfants. Et les enfants, c'est une partie de lui. Et donc forcément, si la mère va bien, si la mère peut remplir le frigo, eh ben, forcément, ses enfants, ça va impacter ses enfants et il y aura quelque chose de positif qui va venir chez les enfants. Car vivre dans la difficulté, vivre dans le manque de moyens, etc., ça nous stresse. Ça nous stresse, ça nous rend anxieux. Et si c'est la femme qui est à la garde des enfants, les enfants vivent dans le stress, vivent dans l'anxiété, et parce que la mère, malheureusement, a des problèmes financiers, bah forcément, ça va impacter ses enfants. Et ses enfants, c'est une partie de lui. Donc, il ne faut pas qu'il pense directement en disant c'est plus ma femme, j'ai plus rien à voir avec elle, ou pire encore, essayer de jouer avec cela parce que peut-être il a été blessé d'un comportement de son ex-épouse ou des paroles, etc. Et donc il veut faire du mal. Et donc il sait que une musulmane qui puisait la mère de ses enfants est en difficulté, mais il va laisser couler pour laisser la personne en difficulté. Et malheureusement, ses enfants vont être impactés par cela. Et là, il ne pourra pas dire c'est plus ma femme, on n'a rien à voir ensemble. Oui, mais tes enfants, c'est une partie de toi. C'est pas acceptable qu'un musulman puisse penser de la sorte. Mais malheureusement, ça arrive. Et donc, il y a des conséquences financières parfois dans le divorce, des difficultés financières, quelqu'un qui doit reprendre le travail, qui doit arrêter le travail, et malheureusement, c'est difficile. Une femme seule, c'est difficile. Un homme, c'est difficile, surtout en France, d'avoir de l'argent halal, de ne pas tomber dans les péchés, dans les difficultés. Une femme, c'est fois 2, fois 3, fois 4. Parce que un musulman de base en France, les fenêtres d'emploi sont très très réduites. Très 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 réduites. Parce que du haram, de la mixité, où on n'aime pas l'islam dans cette branche, etc. Où c'est compliqué de se montrer en tant que musulman, de prier, bref. Il y a beaucoup de difficultés dans le monde du travail en France. Donc ça c'est pour les hommes. Et donc, qu'est-ce qu'il en est des femmes? Parce que la femme, elle est voilée. Et donc, en France, vous savez très bien, un homme, un musulman peut-être qui n'a pas une grosse barbe, un musulman converti, etc., qui ne fait pas tout de suite musulman sur les papiers, il peut s'en sortir. Un musulman, un frère qui travaille avec d'autres musulmans, etc., on peut s'en sortir. Mais une femme, c'est compliqué. Donc, malheureusement, ça va être difficile pour elle. Et après, elle va peut-être être confrontée à une autre épreuve, qui est le choix de travailler en faisant des choses haram ou de préserver sa religion et de rester dans le halal. Et malheureusement, on l'a vu, parfois, les gens qui sont éprouvés, ils ne patientent pas et ils veulent brûler les étapes et malheureusement, ils font des choix qui sont des choix haram. Et ça, encore une fois, c'est pas correct, on en a vu dans plusieurs vidéos. Donc, on voit clairement que le divorce peut être une cause de baisse de foi. C'est-à-dire qu'il faut penser à ça. Beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Ils pensent à j'en ai marre de cette femme, j'en ai marre de cet homme, il est pas gentil avec moi, il fait pas ça, ou elle a fait pas ça, ou elle est pas assez, etc. Donc généralement, ils pointent du doigt des manquements et ils disent que si ces manquements partent, eh ben c'est mieux pour moi. J'ai pas envie de me retrouver avec ça. Et ça peut être compréhensible, il n'y a pas de souci. Il faut aussi avoir en tête que le divorce, c'est une épreuve et parfois ça cause des baisses de foi. D'accord, ça cause des baisses de foi et malheureusement, ça peut ouvrir la porte à des péchés. Soit les péchés, c'est directement dans le divorce, c'est-à-dire le musulman, parce que c'est le musulman qui divorce. On a fait une série de vidéos sur le mariage en islam, et dans ces vidéos-là, il y a une vidéo sur le divorce en islam, dans le dictionnaire du musulman. Et donc on a vu que le divorce, c'est entre les mains de l'homme. Donc c'est l'homme qui divorce. La femme ne divorce pas en islam. Donc les péchés peuvent être faits directement dans le divorce. C'est-à-dire que l'homme, parce que la femme a un certain comportement qui ne lui plaît pas, il peut exagérer et il peut être injuste envers
la musulmane, envers la sœur. Il peut être injuste, et donc ça peut passer par le fait de ne pas donner les droits de la femme dans la viduité ou dans le divorce, etc., injustifié. Mais ça peut exister aussi chez la femme. C'est-à-dire de demander le divorce alors que ça ne nécessite pas un divorce. Et donc de tout faire pour que son mari la divorce. Donc ça passe par un comportement odieux, ça passe par une pression constante, divorce-moi, j'en ai marre, etc. Ça, c'est des choses connues. Et donc, c'est-à-dire que le péché dans le divorce, il peut avoir lieu directement dans la demande de divorce. Et généralement, ça va être soit dans les devoirs, soit dans les droits. Donc, ça veut dire que si l'homme a des droits, là, il a donné des droits comme le fait de divorcer, il va exagérer dans ses droits et il va se permettre d'être injuste. Il va se permettre d'être injuste. Ou alors les devoirs, c'est-à-dire que la femme qui veut être divorcée ne va plus faire ses devoirs de femme, d'épouse, alors qu'elle est actuellement épouse encore. Et donc, les droits du mari, elle va les négliger, elle va pas lui donner son droit et elle va être négligente dans cela pour le pousser à la divorcer. Donc forcément, ça c'est des péchés. Il n'y a pas de doute que c'est des péchés. Même si la femme peut demander le divorce parce qu'elle voit des choses qui la déplaisent chez son mari, mais la demande, même s'il refuse, ça ne justifie pas le fait que vous, vous fassiez des choses haram. Lui, s'il fait du haram, il fait du haram. En islam, la règle, c'est il vaut mieux subir l'injustice qu'être injuste. Si quelqu'un vous vole votre droit, vous, ça ne vous permet pas de voler ses droits ou ne pas donner ses droits. Donnez vos droits, et si quelqu'un est injuste et ne vous donne pas vos droits, Allah il vous remboursera cela. Allah il vous redonnera cela. Donc, quand on subit l'injustice, être injuste, c'est pas une excuse. Donc ça, c'est tous les mots et les problématiques qu'on peut trouver durant un divorce. Donc, on va essayer, Inch'Allah, de trouver un remède. Et le remède, Allah Azzawajal, il nous le donne. Dans le Coran, vous savez, dans le livre d'Allah Azzawajal, Allah nous parle de toutes choses. Tous les problèmes que l'être humain va trouver, il va avoir une réponse dans le Coran. Tout ce qui mène au paradis, il va avoir une réponse dans le Coran. Tout ce qui mène en enfer, il va avoir une réponse dans le Coran et la Sunna. Donc, toute chose, tout bien, tout mal, on doit le connaître. Tout ce qui nous amène au Jannah aussi. Donc nous, on a cette prétention-là. En tant que musulmans, on dit que le Coran et la Sunna, ça nous suffit. On n'a pas besoin de la démocratie, on n'a pas besoin des droits de l'homme, on n'a pas besoin des droits du travail. On n'a pas besoin de ça. On a le Coran et la Sunna, ça nous suffit. Ça, c'est notre prétention. Et donc forcément, on le dit par exemple quand ceux qui nous blâment en disant dans le Coran, il y a le djihad, etc. Alors que c'est notre fierté. On dit on a besoin de rien d'autre. Donc forcément, on va nous parler forcément d'une chose qui arrive tous les jours, c'est-à-dire la guerre. Tous les jours, dans le monde, il y a des guerres. Il n'y a pas une année où il n'y a pas eu une guerre dans l'histoire de l'humanité. Donc forcément, si nous on prétend que l'islam est complet et nous parle de tout, si dans le Coran et la Sunna, on ne nous parle pas d'une chose qui est présente chez l'homme tous les jours, bah cette prétention elle est nulle. Donc forcément, l'islam va parler de la guerre. Et forcément, l'islam va parler du divorce, parce qu'on se marie et on divorce. Donc comment divorcer? C'est Allah Azzawajal qui nous l'a dit dans son livre. Donc les passages du divorce dans le Coran, il y a plusieurs passages qui parlent du divorce, notamment dans Surat Baqarah. Donc il y a plusieurs pages, plusieurs versets qui nous parlent du divorce. Il y a également Surat Talaq, la Surat du divorce, où il y a des sentences religieuses concernant le divorce. Donc nous, le remède, on va le trouver là-dedans. Allah nous a donné le remède. Pourquoi on va chercher ailleurs? Le Coran, c'est une guérison. Et donc là, on a des difficultés. On est éprouvé par le divorce. Soit la sœur, soit le frère. Il est éprouvé. Il est en train de bouillonner. Il va perdre sa conjointe. Elle va perdre son conjoint. Les enfants vont se séparer. Donc il est dans une épreuve. Et donc, généralement, ceux qui sont éprouvés par le divorce, soit le mari qui veut divorcer sa femme, ou soit la femme qui va être divorcée, le réflexe qu'ils ont, c'est d'aller dans le Coran et de dire qu'est-ce qu'Allah nous dit par rapport au divorce, qu'est-ce qu'il faut faire, la viduité, comment prononcer le divorce, comment je dois me comporter, etc. Donc nous, on a juste à revenir au Coran. Et bien sûr, dans cette série, la guérison, on essaie de la trouver dans les noms d'Allah Azzawajal, dans les passages du divorce, Allah Azzawajal pose des noms. Il met des noms dans les versets. Et bien sûr, Allah c'est le Hakim, le sage. Donc, il ne fait rien comme ça pour rien. Non. S'il y a un nom qui est posé là, c'est qu'on doit méditer. Pourquoi Allah utilise ce nom dans le passage du divorce? Pourquoi? Eh bien, on doit méditer. Celui qui est en instance de divorce, celle qui est en instance de divorce, quand on va lire les versets du Coran qui parlent du divorce, elle doit méditer sur ces noms. Pourquoi Allah il a utilisé ce nom-là et pas un autre? Et dans les passages du Coran, la grande majorité des noms, ils viennent en couple. Donc Allah, il utilise deux noms. Quand vous lisez Surat Baqarah, la vache, la Surat la vache, vous allez voir que à la fin de beaucoup de versets qui ont un lien avec le divorce, Allah, il utilise deux noms.
et pas un seul nom. Donc il y a une règle concernant les noms et attributs d'Allah. Quand il y a un nom qui est annexé avec un autre nom, ça donne un sens nouveau. Ça donne un autre sens, un sens différent. Quand il y a un seul nom, ça a un sens. Quand il y a un nom allié avec un autre nom, ça donne d'autres sens. Allah, s'il met deux noms dans un verset, il faut méditer sur ces deux noms, sur les noms individuellement et bien sûr ensemble. Il y a des noms, comme vous le savez, ils viennent toujours ensemble. Il y a des noms, ils viennent seuls et avec un autre nom. Et en fonction du contexte. Et donc il faut méditer sur ça. Le Coran, il faut le méditer. Donc celui qui est en train de lire les passages du divorce, il doit lire cela, il doit méditer. Pourquoi Allah, il met ce nom-là? Et donc nous, on va essayer de prendre les noms qu'Allah a mis dans les passages du divorce, dans Surat Baqarah, et on va essayer de méditer. Pourquoi Allah utilise ces noms ensemble dans le contexte du divorce? La première paire, c'est Al-Ghafour, Al-Halim. Ghafourun Halim. Donc le nom Al-Ghafour a un sens. Et le nom Al-Halim a un sens. Et Al-Ghafour et Al-Halim, quand ils sont ensemble, ils ont un sens. Et bien sûr, dans le contexte du divorce, ça a également un sens. Ghafour, Halim, dans un autre contexte, ça peut avoir un autre sens. Mais là, on est dans le divorce. Donc, on va voir pourquoi Allah a posé ces deux noms-là dans le contexte du divorce. Donc, Al-Ghafour, déjà, c'est celui qui couvre les péchés des serviteurs. C'est celui qui couvre les péchés. Nous, on fait plein de péchés. Tous les jours, on fait des péchés. Et Allah Azzawajal, Al-Ghafour, il veut qu'on l'adore avec Al-Ghafour. Allah, s'il se donne un nom, c'est qu'il aime ce nom-là. Et bien sûr, c'est que ce nom, il n'est pas inutile. Al-Ghafour, c'est celui qui couvre les péchés. Donc c'est parmi la sagesse, par exemple, de Shaitan, l'existence de Shaitan. Et la sagesse que l'être humain fait des péchés. Si on ne ferait pas de péché, le nom Al-Ghafour, il servirait à rien. Et Shaitan, il servirait à rien. Mais Allah, il aime pardonner. Et il aime qu'on lui demande pardon. Donc Allah, c'est Al-Ghafour. Donc nous, on fait des péchés. Et donc, bien sûr, comme vous le savez, tous les fils d'Adam, ils sont pécheurs. Mais les meilleurs d'entre eux, parmi les fils d'Adam, c'est ceux qui se repentent. Donc le musulman, il doit se repentir. Pourquoi? Parce que Allah, c'est Al-Ghafour. C'est lui qui couvre les péchés. Donc Al-Ghafour, ça a le sens de pardon et de couvrir les péchés. Et Al-Halim, c'est celui qui est indulgent envers ses créatures. C'est celui qui ne hâte pas le châtiment. Vous voyez des fois, des gens, ou même nous, on a fait des péchés pendant des mois, des semaines, des années. Des péchés, des péchés, des péchés, le même péché. On recommence, et on sait que c'est haram. Et Allah ne nous châtie pas. On n'est pas éprouvé. On a toujours des enfants en bonne santé, on a toujours nos membres, on a toujours de la vue, on est bien en bonne santé, on mange, on boit pendant des années. Et alhamdoulilah, 5 ans après, 6 ans après, 10 ans après, 15 ans après, on se rend compte. Et Allah, il nous guide et on arrête ce péché-là. Alors qu'Allah, c'était dans son droit de nous châtier au moment où on a fait ce péché-là. C'est-à-dire que si on fait ce péché en connaissance de cause, et on sait que c'est haram et on le fait, on n'aurait rien à dire si Allah nous châtiait tout de suite, directement, dans ce bas monde ou dans l'autre. Parce qu'on sait que c'est haram, on désobéit à Allah Azzawajal sciemment. Mais Allah Azzawajal, c'est le halim. Il est indulgent avec nous. Il nous laisse du temps. Une fois par an, il y a le ramadan, ça permet de nous purifier, de nous nettoyer. On jeûne, la nuit du destin. Il y a le hajj, une fois par an, et c'est une fois dans notre vie, ça efface tous les péchés. Il y a des jeûnes aussi, il y a les sujets de Shawwal, il y a Ashura, il y a Arafat, il y a plein de portes. Allah, il laisse plein de portes dans l'année, dans une vie, pour qu'on revienne. Il est indulgent avec nous. Il nous laisse un délai pour qu'on se réforme. Donc ça, c'est Al-Halim. Allah, il a utilisé Al-Ghafour, Al-Halim ensemble. Pourquoi? Ya Allah, pourquoi tu utilisais Al-Ghafour, Al-Halim? Pourquoi? C'est un message aux mariés en disant d'abord à l'époux, ô toi l'époux, celui qui n'a pas craint Allah, qui a été dur avec son épouse, qui lui a pas donné ses droits, qui a outrepassé les limites. Allah Azzawajal, il est Ghafour, il est pardonneur. Tu as été mauvais avec ta femme, tu as été dur avec ta femme, tu as employé des termes peu élogieux à son encontre, tu l'as rabaissé, tu l'as insulté, tu ne lui as pas donné ses droits, tu as été négligent dans cela. Mais sache qu'Allah, il est Ghafour et il est Halim. Tu as fait ça pendant des années, tu lui as fait mal, mais Allah, il te donne un délai. Tu peux revenir, tu peux te racheter. Tu as été un mauvais mari, dans le divorce, sois bon. Crains Allah. Et c'est pareil pour toi, ma sœur. Tu n'as pas donné les droits à ton mari. Tu n'as pas préservé son honneur. Tu parlais de lui à tes copines, en mal, dans son dos. Tu n'as pas préservé ta maison. Tu ne donnais pas son droit. Tu lui as manqué de respect.
tu n'obéissais pas. Sache qu'Allah Azzawajal, il est Ghafour, il est pardonneur. Reviens vers Allah. Repends-toi, devant une meilleure personne. Car certes, tu es en instance de divorce. Certes, tu es divorcé. Mais tu peux te remarier. Et donc, reviens vers Allah. Et cesse tout ça. Et si Allah te donne un nouveau mari, arrête cela. Car c'est grave. Pareil pour Al-Halim. Allah t'a laissé faire cela. Il ne t'a pas directement saisi quand tu faisais cela. Donc médite sur cela. Donc Allah il a été indulgent envers vous. Donc n'oubliez pas de revenir vers Allah en repentant. Car vous avez conscience que ce que vous avez fait, c'est mal. Soit l'un, soit l'autre. Parce que généralement, le divorce, il y en a, ils ont des manquements. Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est un plus que l'autre. Donc vous, au lieu de penser à l'autre en disant t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, pensez à vous-même. Les manquements que vous avez eus, les péchés que vous avez faits dans votre mariage, dans votre couple, et revenez vers Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il a été halim avec vous, il a été doux. Il vous a laissé faire ça pendant des années. Donc revenez maintenant. Parce qu'il y a un moment où ça sera trop tard. Il y a un moment où ça sera trop tard. Donc même si dans le mariage, vous avez des manquements, revenez vers Allah et cessez de l'être, c'est-à-dire mauvais, dans le divorce. Parce que des fois, des gens, ils sont mauvais dans le mariage, et quand il y a le divorce, ils sont pires. Revenez vers Allah, repentant, craignez Allah. Donc ça, c'est la première série de noms. Allah, il a utilisé Ghafour, Al-Halim. Donc, des fois, Allah, il évoque ceux, quand vous faites des péchés, quand vous dites ça à votre femme, etc. C'est pour ça que le nom d'Allah, Al-Ghafour et Al-Halim, ils sont ensemble. Parce que des fois, Allah, il énumère les péchés de ce que certains ont fait. Quand vous faites ça, quand vous êtes injuste avec votre femme, ou quand la femme est injuste, etc. Donc, Allah rappelle que il est Ghafour, pour que le musulman revienne. Et Halim, parce qu'il l'a fait peut-être des années. Et il le fait encore. Donc, Allah, il est Halim. Autre série de noms, c'est Al-Ghafour, Al-Rahim. Donc, Allah, dans le contexte du divorce, il utilise les noms Al-Ghafour, Al-Rahim. Donc, Al-Ghafour, on a expliqué ce que c'était. C'est le fait de couvrir les péchés. Donc, Allah Azzawajal, il utilise Al-Ghafour avec Al-Rahim. Donc, il y a Al-Ghafour avec Al-Halim et Al-Ghafour avec Al-Rahim. Donc, encore une fois, quand il y a un nom qui est annexé avec un autre nom, les sens sont différents. Donc, Al-Ghafour, quand il est avec Al-Halim, il a un sens. Et on veut quelque chose par là. Mais quand Al-Ghafour, il est avec Al-Rahim, il a également un sens. Donc, Al-Ghafour, on sait ce que ça veut dire. Al-Rahim, on l'a déjà vu également. Al-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde à ses créatures. Allah, c'est Ar-Rahman, celui qui a la miséricorde parfaite et complète. Et Ar-Rahim, c'est-à-dire celui qui fait miséricorde à ses créatures. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Al-Ghafour Ar-Rahim dans le contexte du divorce? Donc, Al-Ghafour Ar-Rahim, ça veut dire oh, vous les mariés, sachez également que malgré la sévérité de la punition, la gravité de désobéir à Allah Azzawajal, Allah est pardonneur. Il est Ghafour. Allah il est miséricordieux. Il est Rahim. Et Allah Azzawajal, il n'impose pas une chose qui est trop difficile pour vous. Parce que mettez-vous à la place de celui qui lit, en disant, la femme, elle ne peut pas divorcer. La femme, elle doit avoir une période de viduité. 3 menstrues. Donc elle se dit, pendant 3 mois, je vais rester avec lui, etc. Le mari aussi peut se dire, pendant 3 mois, c'est encore ta femme. C'est-à-dire que tu dois dépenser pour elle, etc. Donc, en fonction de l'homme et de la femme, il va lire des choses, de la jurisprudence, il va lire des menaces, de ne pas faire ça, craignez Allah, attention. Et donc lui, il peut se sentir en disant, c'est trop dur. Pourquoi tout ça? Alors que c'est elle qui me fait du mal. Ou alors c'est lui qui me fait du mal. Pourquoi c'est moi qui dois subir ça? Encore 3 mois, etc. Sache mon frère, sache ma soeur, qu'Allah, il est Ghafour. Donc si c'est toi qui as fait des péchés, il pardonne. Mais il est Rahim aussi. Donc celui qui a fait des péchés, qui a fait des égarements, etc., il doit savoir qu'Allah, il est Ghafour, il est pardonneur. Et donc il doit revenir en repentant. Mais il est Rahim aussi. Il est miséricordieux. Il ne va pas vous donner une chose qui est trop difficile pour vous à surmonter. Allah est Rahim. Toi qui vois cette chose-là comme une montagne, comme difficile, sache qu'Allah Azzawajal, il ne donne pas une épreuve, une difficulté que l'homme ne peut pas surmonter. Allah est Rahim, il est miséricordieux. Obéis à Allah Azzawajal, applique sur toi les prescriptions d'Allah Azzawajal, et tu verras que tu en tireras que du bien et de la baraka dans ta vie. Peut-être que tu as fait une erreur dans ton choix d'époux ou d'épouse, peut-être que tu as été éprouvé, ou peut-être que c'est toi qui as éprouvé les gens. Donc reviens vers Allah, patiente, fais ce qu'on te dit, et par cette épreuve-là, Allah il va t'élever et il va te donner une meilleure chose. Donc les musulmans qui sont dans cette période délicate,
qui est le divorce, ils doivent avoir en tête qu'Allah c'est le Ghafour. Donc en fonction de ce qu'ils ont fait dans leur mariage, ils doivent avoir en tête qu'Allah c'est le Ghafour. Il pardonne les péchés, il couvre les péchés. Donc il faut revenir vers lui. Et c'est Ar-Rahim. Donc s'ils voient de la difficulté dans le divorce, dans les instances de divorce, c'est une miséricorde de la part d'Allah Azzawajal. Et ils doivent patienter là-dessus. Et Allah il ne donne pas une épreuve qui est trop difficile pour le serviteur. Et aussi, point très important, quand le croyant il médite sur les noms d'Allah, on a dit plusieurs fois que si Allah se donne un nom, c'est qu'il aime ce nom et qu'il aime l'attribut qui découle de ce nom. Donc Allah c'est Ar-Rahim, donc il aime la Rahma, il aime la miséricorde, donc il aime la voir sur ses créatures également. Comme vous aimez qu'Allah vous fasse miséricorde, comme vous aimez qu'Allah vous pardonne, parce que Allah c'est Al-Ghafour, Ar-Rahim. Donc tous vos péchés que vous avez faits durant votre mariage, les paroles que vous avez dites, les actes que vous avez faits, vous avez envie qu'Al-Ghafour vous pardonne, qu'Al-Rahim vous fasse miséricorde. Bah vous aussi, soyez pardonneurs. Vous aussi, soyez miséricordieux. Parce que c'est pas normal et c'est pas logique de vouloir une chose de la part d'Allah, mais vous-même dans votre vie, vous ne le faites pas. Comme dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. C'est bien de demander à Allah la miséricorde. C'est bien de demander à Allah le pardon. Mais vous, est-ce que vous pardonnez? Si votre époux ou votre épouse a fait quelque chose qui vous a déplu, ou a dit des mauvaises paroles, ou a fait des mauvais actes, où est le pardon? Où est la miséricorde? Vous voulez des choses que vous ne donnez pas aux gens? C'est pas convenable. Donc il faut avoir ça en tête également quand on lit des versets avec les noms d'Allah. Il faut se dire que si Allah se nomme par ses noms et si Allah a affirmé pour lui cet attribut, ça veut dire qu'Allah il aime cet attribut-là. Et donc également, il déteste son contraire. Il n'aime pas son contraire. Comme on sait qu'Allah aime cette chose-là, on doit l'aimer et on doit l'appliquer dans notre vie. Et on doit s'éloigner du contraire. Donc il faut être miséricordieux et il ne faut pas être dur avec les gens qui sont autour de nous. Et il faut être pardonneur. Et donc il ne faut pas être rancunier. Autre série de noms, As-Sami' Al-Alim. Donc ça veut dire quoi As-Sami' et Al-Alim. Donc As-Sami' c'est celui bien sûr qui entend toutes choses de manière parfaite. C'est l'audient. Allah il entend toutes choses. Toute chose qui se prononce, toute chose qui se dit, même si vous êtes en privé, même si vous êtes tout seul, Allah entend toutes choses parfaitement. Et Al-Alim, c'est l'omniscient, c'est celui qui possède la science parfaite et absolue. Allah, il sait toutes choses. Il sait ce qui est apparent et ce qui est caché. Il connaît le contenu de vos poitrines. Et donc ça, forcément, je ne vais pas vous faire un dessin. C'est évident le sens que ça veut dire dans le chapitre du divorce. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il vous dit, oh les mariés, oh vous les mariés. Allah, il est certes audient et omniscient. C'est une menace et un avertissement. Allah, il vous a donné des devoirs. Vous avez des devoirs envers votre époux et votre épouse. Allah, il est certes audient et omniscient. Il entend ce que vous dites. Et il sait ce que vous faites. Et il connaît le contenu des poitrines. Donc attention, craignez Allah. Oh toi ma soeur, crains Allah dans tes paroles. Attention, sache qu'Allah t'entend. Allah, c'est As-Sami'. Quand tu lèves la voix sur ton mari, quand tu rabaisses ton mari, quand tu lui dis t'as rien fait pour moi, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Et pareil pour toi mon frère. Quand tu rabaisses ta femme, quand tu la rends triste, quand tu dis des paroles qui la blessent, Allah il t'entend. Attention. Et Allah il sait ce que tu fais. Même si tu es en privé. Beaucoup de frères dehors à la mosquée, machallah. C'est des pieux, c'est des imams. Ils serrent la main, bon comportement, comment tu vas mon frère, barakallahu fik, jazakallahu khair. Ce frère, rien à dire à la mosquée, toujours souriant, machallah. Il rentre à la maison, c'est un diable. Il insulte, c'est quoi ça, c'est pas bon. Pourquoi t'es comme ça, t'es pas belle. Pourquoi ça s'est pas rangé. C'est le plus dur. C'est un tyran. Mais dehors, il est mignon. Avec les copains, il est mignon. Avec les inconnus, il est mignon. Donc attention, tu crois que tu es dans le cocon familial, mais sache qu'Allah t'entend. Et sache qu'Allah, il sait ce que tu fais. Il n'est pas inattentif à ce que tu fais. Donc ça, celui qui a ça en tête dans le mariage, et dans le divorce également. Toi qui veux prendre les enfants, toi qui veux faire du mal, tu n'as pas l'intention de prendre les enfants, mais tu dis je vais prendre tes enfants, tu les verras jamais, tu verras. Tu penses même pas un seul mot de ce que tu dis, mais tu veux juste faire du mal.
mettre la personne dans la gêne, dans la peur, dans la tristesse. T'insultes, tu rabaisses. T'as jamais été comme ça. Les hommes des autres femmes, ils sont comme ça. Ma copine, son mari, il fait ça, il fait ça. Toi, t'es pas comme ça, t'es incapable. Et inversement. Attention. Allah, il entend ce que vous dites. Craignez Allah Azzawajal. Et il sait ce que vous faites. Donc, celui qui a ça en tête et celle qui a ça en tête, elle va faire attention à ce qu'elle dit et à ce qu'elle fait. Dans le mariage et dans le divorce. Autre paire de noms qu'il y a dans les versets qui concernent le divorce, c'est Al-Aziz, Al-Hakim. Donc Allah, c'est Al-Aziz, Al-Hakim, et il utilise ces deux noms dans le contexte du divorce. Ça veut dire quoi, Al-Aziz? Al-Aziz, c'est Allah Azzawajal, bien sûr. C'est celui qui possède la force parfaite et absolue. C'est le fort. Et il possède la force absolue. Et il n'a besoin de personne pour accomplir ce qu'il a décidé. Quand il décide une chose, il n'a besoin de personne pour le faire. Et aucune créature peut l'empêcher de faire ce qu'il a décidé. Donc il est au-dessus des créatures. Et il est plus fort que les créatures. Donc c'est lui qui impose ce qu'il veut. Et personne ne peut lui imposer ce qu'il ne veut pas. Et c'est lui qui peut contraindre les créatures à faire cette chose-là. C'est Allah le fort, Al-Aziz. Allah c'est le fort. Donc c'est lui qui établit les lois du divorce. C'est lui qui a dit, les femmes n'ont pas le droit de divorcer. L'homme doit faire ça. L'homme doit payer. L'homme doit faire comme ça. C'est lui. Et personne ne peut le contraindre de faire ça. Donc c'est lui qui a la force. Mais Allah Azzawajal, il rajoute Al-Hakim. Parce que si on est juste fort, parfois celui qui est fort, le roi qui est fort, qui impose ses lois, peut-être ça peut être des lois qui sont pas correctes, qui sont pas bonnes. Mais Allah, il ferme tout de suite la porte. En disant Aziz, Hakim. Ça veut dire quoi Al-Hakim? Al-Hakim, ça signifie celui qui ajuste la création et qui gère cela avec une sagesse parfaite. Tout ce qu'il fait, c'est juste et c'est correct et c'est fait avec une sagesse parfaite et c'est placé au bon moment et au bon endroit. Donc toute la porte de dire oui mais Allah il est fort, il impose. Oui il impose. Mais ce qu'il impose, c'est sage et c'est la bonne décision et c'est ce qu'il faut faire. Et donc ça ferme la porte à toute ambiguïté. Parce que celui qui va lire les chapitres du divorce, il va dire oui mais pourquoi mais attends moi je dois pas faire ça, mais s'il veut me reprendre pendant la période de viduité, hop je suis marié, etc. Et l'ignorant il va commencer à dire oui mais c'est pas juste, oui mais c'est juste. Pourquoi? Parce que Allah c'est Al-Aziz. Donc déjà, c'est lui le fort. T'as pas ton mot à dire. Par son infinie bonté et sagesse, c'est une bonne chose. Toi tu sais pas ce que Allah il sait. Et tu sais pas ce qu'il y a de bien pour toi. Mais Al-Hakim il sait. Donc fais ce qu'Allah t'a demandé. Parce que Allah c'est Al-Aziz déjà. C'est lui le fort. Personne ne peut le contraindre. Et c'est Al-Hakim. Donc même si tu veux chercher quelque chose d'autre, à côté, à droite, à gauche, chez les koufars ou je ne sais qui, tu ne trouveras pas mieux. Tu ne trouveras pas mieux que la sentence d'Al-Hakim. Jamais. Al-Aziz Al-Hakim, ça a ce sens-là dans le divorce. Le musulman et la musulmane, ils vont lire des versets. Peut-être qu'ils vont découvrir des choses. Quand tu divorces, c'est comme ça. Si tu divorces ta femme 3 fois, c'est fini. À part si elle se remarie, etc. Donc il y aura des sentences. Haram, halal, interdit. T'as pas le droit de faire ça. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'Allah te dit, ô musulman, toi qui vas lire beaucoup de sentences, toi qui vas lire beaucoup de halal, de haram, qui vas lire beaucoup de choses qui te disent t'as pas le droit, t'as le droit, t'as pas le droit, t'as le droit. Sache qu'Allah c'est Al-Aziz. N'oublie pas que c'est lui le fort, c'est lui le puissant. Donc attention. Mais sache également que c'est Al-Hakim, le sage. S'il a ordonné cela, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Et qu'il y a un bien avec certitude. Tout ce qu'Allah est interdit, c'est qu'il y a un mal pour toi. Même si le bien est mélangé au mal, sache que le mal, il est prépondérant. Si c'est interdit. Et si c'est obligatoire, sache que c'est un bien pour toi. Et s'il y a un petit peu de mal ou des choses qui sont un peu gênantes, qui sont un peu difficiles, sache que le bien, il est prépondérant. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce que c'est Al-Hakim qui t'a ordonné ça. Ne l'oublie jamais. Donc ça, c'est les noms qu'on peut trouver dans le chapitre du divorce. Et il y en a d'autres. Al-Basir, par exemple. Celui qui voit toutes choses. Bien sûr, Allah, il voit ce que vous faites. Attention. Toi qui lèves ta main sur ta femme. Attention. Toi qui fais des choses haram. Toi qui discutes avec des hommes ou avec des femmes en cachette. Ou qui fait des choses haram. Attention. Attention dans le divorce. Attention dans le mariage. Allah, il est Basir. Il voit certes ce que vous faites. Attention. Il vous voit. Quand vous pensez que votre conjoint ou votre conjointe dort. Ou même si elle dort réellement. Ou quand elle n'est pas là. Quand vous êtes avec vos copines ou avec vos copains, dehors, et que vous faites des choses, et que vous dites des choses, sache qu'Allah il vous entend et Allah il vous voit. Donc il y a beaucoup d'autres noms et d'attributs qui sont dans le chapitre du divorce. Mais ce qu'on a vu, c'est les principaux noms.
Et dernier point, dernier remède également, que je me conseille et que je vous conseille en dehors du divorce et bien sûr dans le divorce, parce que c'est une épreuve difficile, la personne est dans un feu bouillant, c'est difficile, on va se séparer de la personne qu'on aime encore peut-être, ou une personne qu'on déteste et on est pressé. Dans tous les cas, on est dans un feu. Ne pas négliger la prière. La prière, la prière, la prière. Dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, il nous parle de la jurisprudence du divorce pendant 15 versets. Pendant 15 versets, dans plusieurs pages. Il y a 15 versets où Allah nous parle du divorce. La femme divorcée, elle fait comme ça. La femme pas divorcée, elle fait comme ça. Celle avec qui tu as eu un rapport, tu dois faire ça, etc. Pendant 15 versets. Et au 13e verset, c'est-à-dire que à 90% de la fin de ce passage-là, au bout de 13 versets, c'est-à-dire du verset 225 à 237, Allah Azza nous parle du divorce. Et le verset qui vient après, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Dans la sourate 2, au verset 238, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: soyez assidus au salat, et surtout la salat médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Donc, imaginez-vous celui qui est en train de lire les versets, le premier verset, le deuxième verset, le troisième verset, lui, il va divorcer, ou elle va se faire divorcer. Donc, elle est dans un sentiment de divorce, de difficulté, à voir que ses enfants vont être séparés, etc. Donc, elle lit, et à chaque fois, elle apprend des nouvelles choses. Il doit faire ça, il doit pas faire ça. Tu vas rester 3 mois avec lui alors que tu veux divorcer, et lui, il va devoir payer, etc. Donc, il y a beaucoup de jurisprudence. Et au bout du 13e verset, quand il y a beaucoup de jurisprudence, Allah, il vous dit: ô vous, les croyants, ô vous, les musulmans, qui êtes dans une épreuve, qui est le divorce, vous bouillonnez, vous êtes triste. Qu'est-ce que vous devez faire? Soyez assidus à la prière, à la salat, au salawat. Et, bien sûr, à la salat médiane. La salat médiane, c'est la asr. Ça, c'est pour montrer, Allah, il a fait la différence entre les autres prières, c'est pour montrer l'importance du asr. Mais ce qui est voulu, c'est prier. Beaucoup de gens, ils utilisent le divorce comme épreuve et ils sont négligents dans leur prière, négligents dans leur foi, négligents dans la pratique religieuse. Non, Allah, en plein milieu du divorce, ça n'a rien à voir. Vous lisez le verset, vous dites: mais pourquoi d'un coup on nous parle de divorce, etc. D'un coup, soyez assidus à la prière. Et après, Allah, il recommence. Il repart avec la jurisprudence du divorce. Parce que c'est important la prière. Ça éloigne de la turpitude et du blâmable. Ne négligez pas cela. Quand vous êtes éprouvé, revenez vers Allah. Ne vous éloignez pas d'Allah. Je suis éprouvé, j'arrête la prière. Je suis éprouvé, je ne vais plus à la mosquée, etc. Non, c'est l'inverse. Soyez assidus. Accrochez-vous à la prière. L'épreuve n'est pas une excuse. Et ça, c'est un remède hyper efficace et magnifique. Revenez vers la prière, revenez vers le jeûne, revenez vers la droiture. Quand vous êtes éprouvé, revenez vers Allah. On a déjà fait une vidéo sur les épreuves. Pourquoi Allah nous éprouve? Donc on demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter, de préserver les couples des musulmans sur la droiture, sur l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Et on demande à Allah qu'il nous donne des générations futures, des enfants pieux, et qui sortent de ces générations-là, des grands imams, qui soient des lumières pour la communauté. Et donc, nous, on doit faire des efforts pour être des hommes et des femmes complets, le plus complet possible, même si on part de loin, mais on essaie de faire des efforts pour, Inch'Allah, faire sortir des générations meilleures, B'idnillah Azza wa Jalla.